C'est bon. 1, 2, 3, 4. Pardon, maman, pardon. Pardon, maman. Je passe. S'il te plaît. On peut lancer par ici. Voilà. Je pense que la chanson est prête. Si vous accordez 2 minutes. Voilà. Et nous allons un peu danser le Mangambé de l'Ouest. Et j'aimerais que vous tapez le maître. Tapez le maître. C'est déjà la bonne année, ici, pendant ta belle main. Les enfants sont contents, ma belle, c'est dans le passé. Quand on s'y raconte la population, il faut remercier l'initiative, pendant ça, c'est le but. C'est comme la vie en faisant passer, pas ton chien, c'est le problème. Il t'appelle les mots. Oh, monsieur, je peux vous dire ça y est, la part de pour le combat, ça continue. Nous sommes aujourd'hui le 24 décembre. Elles sont venues pour vous donner le rythme pour préparer de la fête. Accompagné de plein de danse à l'ambiance aujourd'hui. C'est la bonne année, c'est la bonne année, pardon, c'est la bonne année. C'est la bonne année, c'est la bonne année, pardon, c'est la bonne année. Nous sommes le matin, le maître de Pascal, le maître de vie, ainsi donc le vie. Vous pardon, t'appelez le mot pour la c'est que t'as vie, c'est moi. Nous sommes ici présents pour accompagner les sorties, passer le combat avec on est sorti. Oh, je vois que là, je m'en fous dans la salle. Ça fait le temps, c'est où le chef de l'eau. Ça, c'est le livre, c'est dans le livre. Ça fait le temps, c'est le sang. Le sang,
La foi continue, mes amis, de repousser par les mains qui respectent la vie. C'est ainsi, papa, dans le nom de Dieu, que ça va passer, c'est plus pour vous. Est-ce que ça va? La vie, c'est que la vie, mes amis, j'ai vous assis. La vie, c'est plein de même si on t'a à la fin. On t'a connu pour tout ça, pour nous, tout ça, vie. Dès que le combat est plus, jamais ça continue de faire le film. Hey, 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 hey. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Bonne année, mes chers amis. Bonne année, mes chers amis. Bonne année, mes chers amis. Ok, ok, ok. C'est la bonne année. Je vous assure, je suis parti en vacances, c'est plein de personnes. J'ai le sourire. Bonjour, bonjour, bonjour. Oui, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonjour Stéphane Djumbo, comment vas-tu? Bonjour Justine, bonjour. Ben, tu me vois, j'ai le sourire, mais juste aux oreilles parce que je vois ce qui se passe en ce moment à Yaoundé, au Cameroun. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose? De quoi s'agit-il, Stéphane? Directement, moi je viens d'entrer, tu me relances, je voulais t'écouter et voir quelle en est la situation sur Yaoundé, les dernières nouvelles croustillantes pour que ensemble nous puissions analyser la situation de l'organisation auprès des enfants des détenus prisonniers. Voilà, donc je voulais les dernières informations. Est-ce qu'on a déjà des images qui viennent directement du Cameroun pour qu'on les analyse ensemble? Mais moi, je pense que l'opération... Là, on a des images, effectivement, qui apparaissent à l'instant où tu parles. Oui. Ah, ok, la presse nationale est mobilisée. Ça, oui, oui, je t'entends. Je disais que nous avons les images qui apparaissent à l'instant où tu parles, mais avant même que tu n'arrives sur le plateau, j'avais le sourire parce que je voyais déjà des enfants et j'entendais une chanson de Mangambe. Alors, quand tu entends ça, tu revis, mais vraiment, tu te crois déporté directement sur les lieux. Et vraiment, c'est qu'une pure merveille ce 24 décembre. Alors, donc, tu vois les images qui apparaissent, Stéphane, je te laisse effectivement regarder 2 secondes et puis nous dire ce que tu ressens. Oui, ben, ce que je peux dire à chaud, voilà l'image. Déjà, Cameroun Weekend a pu donner du sourire aux enfants des détenus. Et je salue toute l'équipe sur le terrain qui sont en train de travailler. Je pense à Yannick spécialement. Et avec toute l'équipe dynamique qui sont aujourd'hui là devant le voir avec la presse nationale, peut-être internationale aussi, qui est en train de donner voilà, donner les objectifs de l'organisation, expliquer vraiment le but de cette rencontre d'aujourd'hui. Je pense que c'est très important parce que nous avons relevé qu'il est important, au-delà d'être une force de dénonciation, il fallait aussi être une force de proposition. Et sur le terrain humanitaire,
familles qui sont abandonnées, c'est-à-dire les enfants qui n'ont pas de parents, soit maman, ou bien papa. D'accord, Stéphane, ton micro, je t'entends, ça s'entrecoupe. Donc, il y a un bruit de fond. Si tu peux juste te rapprocher, s'il te plaît. Merci. Je m'excuse. Hein. C'est pas grave, ça arrive. Mon plateau n'obéit pas à l'ingénierie, à votre ingénierie aujourd'hui. Hein. Mais là, j'espère qu'on m'écoute maintenant, ça va? Oui, ça va mieux. Est-ce que mieux. Le son, ça va mieux? Oui, le son, ça va nettement mieux. Ouais. Ok, voilà. Bon, j'espère que on fera avec. C'est bon. Ah non, c'est le premier sentiment qui me remonte, c'est ce sentiment de fierté et ce sentiment qui me pousse à être fier du travail que nous avions abattu. C'est vrai, ça a été très difficile avec beaucoup d'adversité et de tribulations, mais le grand jour est là. Lorsque nous travaillons avec confiance et foi, je pense que les choses peuvent avancer dans ce sens. Ce que j'ai aimé sur ce caractère, la discrétion, le silence, le secret. Je tiens à vous rappeler que tous ceux à l'Occident, qu'au Cameroun, beaucoup ne savaient pas. Moi, je me rappelle très bien la combattante qui est ici, Kate, qui travaillait sur le terrain avec les autres. On lui demandait à chaque fois de remonter les informations. Elle dit, pour mon département, ça va être tenu secret et vous auriez la surprise. Et ça, je salue ce dynamisme et je salue ce sens de professionnalisme du travail qui est exécuté. Et je tiens à rappeler que ce n'est pas le premier cas. Donc, ça va se répéter, ça va se multiplier, ces soutiens auprès de nos populations, auprès de tous ceux qui souffrent par ce recul démocratique. Donc, nous allons continuer davantage. Donc, voilà, on voit, ils sont mobilisés. Je vois des t-shirts là, les t-shirts de Cameroun Week-end. Je crois que le travail a été fait sur un souci de visibilité et d'image. Et ça, c'est intéressant. Mais je pense que nous aurions les dernières informations sur le nombre d'enfants qui a été noté, sensibilisé pour qu'on puisse communiquer avec nos internautes. Donc, c'est ce que je pouvais dire en entrée du jeu. Merci beaucoup, Stéphane. Et puis, ce qu'il faut déjà dire, comme tu l'as énoncé tout à l'heure, c'est que nous avons une ambassadrice, mais hors pair, Kate, qui a pris ce travail, n'est-ce pas, avec toute l'équipe en marche. Donc, elle a boosté et elle a tenu surtout la date secrète. C'est important de le souligner parce que nous-mêmes, n'est-ce pas, il y a quelques minutes, je dirais quelques instants que nous avons été mis au courant. Et on a dit, OK, on ne va pas louper cet événement. C'est pour ça que j'ai le sourire. Je crois qu'il y a un problème chez toi, Stéphane. Soit tu coupes le micro parce que là, il y a un bruit sonore quand je… Ben, écoutez, ce sont les faits. Hein. Oui, tout à fait, c'est normal. Voilà, vous pouvez comprendre. Voilà, il y a la famille, vous pouvez comprendre. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Je comprends d'autant bien que moi-même, j'étais en train de cuisiner, n'est-ce pas? Quand on m'a annoncé qu'il y a la fête. Donc, vous voyez maman Justine comme ça, elle est au fourneau aussi parce qu'il faut préparer la fête pour la famille. Donc, nous avons un grand sourire. Pourquoi? Parce que c'est une bonne surprise. Une surprise, mais hors de prix. Que Kate, n'est-ce pas, et toute l'équipe de Cameroun Week-end nous offre ce matin. Là, nous sommes actuellement à Yaoundé, avec les enfants des prisonniers politiques qui sont regroupés, comme vous voyez tout à l'heure, et il y a une superbe ambiance. Donc, merci Cameroun Week-end. C'était l'un des premiers objectifs dont nous avons parlé il y a exactement 8 jours. C'est bien cela, Stéphane. Stéphane? Oui, je suis là. Oui, en fait, là… nous avons parlé 8 jours. C'est ça qui commence à se concrétiser. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Mais là, ils vont passer d'abord les images de Yaoundé en boucle que nous essayons d'observer parce que là, c'est la mise en place. Voilà, donc nous allons écouter. Il y avait un point de presse. Donc, nous allons aussi nous rapprocher pour écouter évidemment ceux qui sont engagés sur le terrain, ce qu'ils sont en train de dire. Donc, j'invite juste que les techniciens puissent nous connecter à Yaoundé. Oui. Si les techniciens peuvent nous connecter à Yaoundé pour que nous vivions cette cérémonie
en direct. Donc, on attend de voir si l'équipe technique Voilà. arrive à nous mettre en relation avec. Il y avait un point de presse, voilà, il y avait un point de presse, donc je pense que ce serait intéressant de faire passer le point de presse pour que nos auditeurs, nos téléspectateurs puissent en profiter. Est-ce que l'équipe technique nous entend? Oui, il entend, je crois, il entend. Parfait. Et c'est vrai, nous savons aussi les problèmes de connexion qu'il y a au Cameroun. Hein. Donc, si ça s'entrecoupe, il ne faut pas que tous ceux qui nous suivent nous en tiennent rigueur, mais ils sont conscients de ça. Ok, la technique nous demande de continuer. Dès qu'ils seront prêts, ils vont nous faire signe. D'accord. Ben, ça me fait... Mais j'ai un grand sourire, bien qu'avoir tous ces enfants comme ça réunis ensemble, ça me rappelle ma propre enfance. C'est juste unique. Je veux, Justine, tu me permets, je veux spécialement saluer Laure Moutian. Oui. Laure Moutian, je veux vraiment saluer. Vous savez, c'est une compatriote qui est avec nous ici au niveau de la diaspora, mais qui a décidé de retourner au pays pour propulser ce combat. Elle a exactement, c'est elle qui peut faire le lien, qui peut lier la corde entre le Cameroun et la diaspora. Et elle fait un travail exceptionnel. Elle est auprès de cette famille depuis quelques jours. Nous saluons vraiment Laure Moutian qui a un travail exceptionnel pour le cadre de Cameroun Weekend, qui effectivement se rassure sur l'effectivité de ce qui pourra se faire ce jour. Et elle est là. Et la dernière fois, elle se déplaçait tard. Elle quittait de Douala pour se rendre sur Yaoundé parce qu'elle voulait suivre l'évolution, ce plaisir, cette joie donnée à ses enfants. Donc, je ne vais pas manquer de dire merci à Laure Moutian. Merci pour son travail qu'elle abat pour les enfants au niveau du pays. C'est vrai que c'est important, effectivement, de souligner et de dire merci aux nôtres, les forces qui se débouchent corps et âme pour que les projets de Cameroun Weekend puissent avancer. Vraiment, bravo Laure. Bravo Laure. Une fois de plus, tu montres vraiment ton engagement pour cette cause noble qui est la nôtre. Mais là, je crois que je vais plutôt vous laisser écouter un peu les enfants. Je les entends un peu en fond sonore. Voilà, là, je vois des mamans qui arrivent, qui s'installent, et des enfants tout autour, hein, qui sont en train de jouer. C'est bien ça. Voilà, vous voyez des mamans à l'image qui arrivent tranquillement, qui s'installent. Ça fait bonne ambiance. Wow. Je tiens à rappeler qu'il y aura une conférence de presse, un point de presse. Donc, vous auriez toutes les informations. À ce niveau, pas d'inquiétude. Vous savez, notre souci, c'est une toute première expérience avec l'organisation Cameroun Weekend. Donc, vous auriez toutes les informations, toute la transparence. Et pour cela, je ne manquerai de saluer et de féliciter tous les donateurs, ceux qui nous ont permis que ce soit réalisable, ce projet. Donc, vous allez écouter les familles des prisonniers, vous allez écouter les enfants, vous allez les écouter pour souci de transparence, parce que je pense que les Camerounais veulent être rassurés par après que certains ont apporté de leurs dons, ils veulent effectivement savoir des questions, des informations plus précises, afin de ne pas faire de confusion. Donc, je pense que la presse on va tendre le micro à des enfants, des familles de prisonniers qui vont effectivement expliquer ce qui se passe. Donc, je pense que la technique est en train de travailler pour qu'on nous rapproche avec nos confrères pour qu'on puisse avoir certaines informations sur le terrain. C'est très important. À toi, Justine.
Ben oui, Stéphane, comme tu dis, c'est un moment vraiment de plaisir, hein, partagé avec tous nos frères qui sont connectés, parce qu'il est important qu'ils voient, n'est-ce pas, que ce à quoi a servi les dons qu'ils ont donné, qu'ils ont fait à Cameroun Week-end, et ce serait bien, effectivement, parce qu'il y aura toute la traçabilité sur tout ce que nous faisons, il y aura toutes les images, mais tout ce qu'il faut afin que nos donateurs soient rassurés et fassent confiance une fois de plus à l'équipe dynamique de Cameroun Week-end. Parce que c'est important aussi à tout moment de souligner cela. Nous avons dit que le premier objectif était d'offrir un Noël aux enfants et aux familles des prisonniers politiques. Et c'est ce qui est en train de se faire à l'instant. Nous-mêmes déjà, nous sommes assez surpris parce que il y a à peine quelques minutes, hein, comme on le disait tout à l'heure, que nous sommes, que nous sommes au courant de cet événement grandiose. Parce que Kate a tout à l'heure. Oui, voilà. Oui, Justine, je veux juste renchérir ce que tu es en train d'évoquer. Je tiens à vous rappeler que le système de travail de cette organisation est tel que nous travaillons beaucoup dans la discrétion et dans le silence. Donc, les informations ne seront pas relayées à la place publique, surtout que les informations que nous estimions sensibles. Parce qu'au niveau de la diaspora, nous avons vécu un certain conspiratisme et nous voulons nous servir de nos expériences. Donc, moi qui vous parle personnellement, en tant que porte-parole de cette organisation, aussi, je n'avais pas les informations. C'est tôt, il y a cela 20 minutes que nous avions eu les informations, Justine et moi, et les autres, que effectivement quelque chose est en train de se faire au niveau du Cameroun. Donc, je pense que nous saluons ça, cette démarche. Donc, que les gens ne cherchent pas à nous embarrasser ou bien à penser qu'ils doivent avoir toute la stratégie ou bien au cœur de ce qui va être décidé. Donc, moi, je pense que nous sommes une organisation qui vont être très efficaces et éviter les erreurs du passé et protéger les nôtres qui sont sur le terrain. Donc, c'est pour ça que certaines informations ne seront pas relayées sur la place publique. Donc, c'est un problème d'efficacité, c'est un problème de professionnalisme. Nous avons gardé cela secret et je tiens à vous rappeler que la majorité n'était pas la seule personne qui avait le contact. Je dis bien, même le responsable de l'organisation n'était pas au courant. La seule personne qui gérait son agenda, c'est Kate, l'ambassadrice Kate que vous connaissez très bien et qui a décidé de nous dire le jour joue. Et nous saluons cette façon de travailler. Pour nous, ça nous intéresse parce qu'on avait juste les grandes lignes. Voilà. Donc, nous voyons effectivement, je vois déjà plein de sacs. Hein, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais quand on voit des gros sacs, n'est-ce pas, on imagine ce que ça peut être. Je suppose que c'est des gros sacs de riz que j'entrevois parce que je suis très curieuse. Hein. Mais bon, je pense qu'ils viendront nous en parler tout à l'heure. Je pense, je sais pas si c'est pas Yannick. Justine, oui, je vois. Je ne veux pas dire, je pense que c'est Yannick. Mais ce qui se passe, non, je ne pense pas que ce soit Yannick. Mais quand je vois, j'ai l'impression que lorsque les familles viennent, les familles des prisonniers, des détenus, lorsqu'ils arrivent, il y a une liste où on s'enregistre pour confirmer justement sa présence, parce que vous savez, pour souci de transparence, ces informations vont être remontées parce que nous avons les noms de tous les détenus et nous allons nous rassurer effectivement si ce sont les familles qui ont véritablement reçu ces dons. Donc, à ce niveau, ne vous dérangez pas. Nous travaillons pour que cette transparence soit vue de tous. Donc, à ce niveau, faites-nous confiance, ne vous dérangez pas. Et surtout quand on a un souci, nous projetons dans le futur et on veut être une association sérieuse. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'on va commencer à narguer les Camerounais ou bien à cacher certaines informations camerounaises. Donc, nous voulons être très, très sérieux. Ouais. Merci de soulever cette question parce que il y en a qui vont se dire, mais qu'est-ce qui nous prouve que ce sont les enfants des prisonniers politiques? Mais il faut qu'ils se rassurent effectivement parce que nous savons le travail a été fait de fond en comble. Donc, Kate viendra nous en parler plus amplement sur ce plateau, je pense, probablement en début de semaine prochaine. Donc, elle viendra nous dire comment elle a opéré, comment elle a remonté toutes les informations. Elle viendra nous donner tous les justificatifs nécessaires dont les donateurs et tous ceux qui nous font confiance ont besoin, effectivement, afin qu'on puisse porter toujours cette œuvre de l'avant. Donc, nous aurons Kate ici, je pense, en début de semaine prochaine, comme je l'ai dit tantôt, afin de venir éclairer. Voilà, tous ceux qui nous suivent et qui nous font confiance. Ok, je vais juste demander aux techniciens, est-ce qu'il est possible de rapprocher
les caméras auprès de tout ce qui se passe, que nous ayons des informations. Là, je vois des enjeux. Est-ce qu'on peut nous confirmer ce qui se passe actuellement? Est-ce que la caméra peut se rapprocher et nous expliquer le dispositif? Est-ce que c'est possible? Est-ce que la technique peut agir? Qu'on me confirme cela? Si la technique, voilà, c'est bon. Voilà. Voilà, c'est déjà bon. Est-ce que la technique peut se... Au niveau de la technique, quelqu'un peut nous expliquer sur le terrain le personnel pour la gestion de cette donation? On attend, je pense qu'ils sont encore en plein travail. Parce que nous voyons plein de cahiers, nous voyons plein de feuilles. Sûrement, c'est des feuilles de marquement, j'en sais rien, je suppose. Hein. Ils sont assez bousculés. Je pense qu'actuellement, ils sont passés à la remise des dons. Ils sont en train de passer à la remise des dons. Ce serait bien effectivement qu'on les écoute un peu, Stéphane, hein, et qu'on laisse nos téléspectateurs aussi écouter un peu comment ça se déroule. Je pense. Mais il faut qu'on... Ah.
Ton micro, Stéphane, parce que je t'entends pas du tout. Allô? Oui, ton micro, Stéphane. Ouais. Je pense que tu parlais tantôt. Non, non, on ne travaille pas seulement. On a mal commencé. Normalement, comment on a commencé, on devait une pensée. Voilà. Moi, je suis très heureuse de voir toutes ces images, de voir toutes ces mamans, de voir tous ces enfants, de voir tous ces cadeaux. Et je vois effectivement qu'il y a une très bonne organisation. Il y a des feuilles d'émargement. Voilà, je pense qu'il y a aussi peut-être des pièces d'identité qui sont réclamées afin de voilà, démarger et tout. Mais je vois que vraiment l'organisation est très bien faite. Et je remercie vraiment l'équipe de commission et l'équipe d'organisation, hein, l'équipe d'organisation qui a été portée par tête hein, pour le 237 et l'équipe de commission de Cameroun Week-end qui a effectivement décidé de tout ce qui allait être fait pour cette fête de Noël. Parce que ça, c'est important de le dire. Mais Stéphane, ne penses-tu pas qu'au bout de 8 jours, quand même, c'est beaucoup de travail abattu en si peu de temps? Ce qu'il faut dire, il y avait un challenge important. Nous nous sommes dit, les parents sont embastillés et le challenge était de donner un sourire. Même s'il est modeste, ce sourire, il était important de donner le sourire à ses enfants qui ne s'inquiètent pas pour leurs parents qui sont embastillés jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Donc pour nous, on voulait les faire vivre. C'est pas évident, ils sont tellement nombreux de par le territoire national, mais on voulait quand même donner du sourire, de leur dire, écoutez, vos parents ont donné de leur personne pour la lutte démocratique et nous n'allons pas rester indifférents. Le peuple camerounais est engagé auprès de ses familles pour vous apporter le sourire. Et ce jour, il était donc important pour nous, dans les plus vrais délais, de faire quelque chose pour cette Noël. Parce que la tradition de Noël, selon les enfants, nous avons vécu cette tradition. C'est vrai que je peux encore mettre un cul guillemets parce que moi, c'est plus des conceptions sur lesquelles je m'appuie aujourd'hui. C'est un autre débat, mais je ne veux pas frustrer plusieurs. Mais je pense que la Noël pour les enfants est un moment de communion familiale, surtout avec les petits, les enfants, qui ont un moment très chaleureux en famille où on va manger des repas, on va rendre visite à la famille, on va danser, on va s'amuser avec les enfants, un moment vraiment très relaxant. Donc, nous voulions faire profiter à ces enfants ce moment. Donc, en 8 jours, le peuple camerounais nous a permis de réaliser ce rêve et nous, on salue cela. Je te reviens, s'il te plaît, si tu peux continuer, je dois prendre des informations. Il n'y a pas de souci, Stéphane. Donc, comme tu disais si bien tantôt, le peuple camerounais nous a permis, n'est-ce pas, au bout de 8 jours, de concrétiser ce que vous êtes en train de voir sur la plateforme de Cameroun Week-end, à savoir le Noël des enfants des prisonniers politiques, nos frères même et nos sœurs qui sont sortis, n'est-ce pas, manifester l'expression de leur liberté et qui ont été embastillés. Donc, il fallait absolument qu'on leur prouve, comme j'aime bien le dire, de leur vivant, qu'on leur pleure encore de leur vivant. Donc, il fallait qu'ils se disent que de là où ils se trouvent, que ce soit à Kondengui, à Yaoundé où on est aujourd'hui, que leurs épouses, leurs maris ou alors et leurs enfants sont joyeux. Les façonnements de Noël. Donc, vraiment, bravo à tous ceux-là qui ont cru et qui ont mis leur confiance en Cameroun Week-end. Bravo. Le premier objectif est en train d'être réalisé. Et faites-nous confiance, nous reviendrons toujours avec d'autres projets et avec votre, voilà, comment dirais-je, votre concours. On arrivera toujours à réaliser toutes ces bonnes choses. Mais je vous laisse encore entrevoir l'image de nos frères que vous voyez sur le terrain, comment j'en vois qui se lèvent, qui vont à gauche, à droite, qui portent des sarderies, qui portent des bidons d'huile, qui portent des... Moi, je suis assez curieuse, vous voyez, je vais être un peu comme vous.
Hein? Et puis aussi, ils ont de très beaux polos et de très beaux t-shirts marqués Cameroun Week-end. Vraiment, merci, merci, merci pour ce travail fait par toute cette équipe. Et comme on vous le dit tout le temps, Cameroun Week-end est ouvert à tous les Camerounais, où qu'ils se trouvent. Nous sommes ouverts parce que c'est ensemble, n'est-ce pas, que nous allons venir à bout de la lutte de libération de notre pays. Voilà, donc c'est tous ensemble. Il faut effectivement que cette plateforme qui réunit déjà beaucoup de Camerounais de tout horizon continue à se développer, nous porter ensemble cette cause qui nous tient tant à cœur, à savoir voir notre pays rayonner à nouveau, voir notre pays voilà, s'ouvrir un peu plus, n'est-ce pas, au monde. Mais Stéphane, je vois que tu es revenu. Es-tu disposé à dire autre chose? Tu es avec moi, Stéphane? Non, pas encore. Alors, comme je disais tantôt, vous voyez dans tous ces jeux, toutes ces familles qui prennent soit des bidons d'huile, hein, comme vous, et surtout, ce que je constate, c'est qu'il y a plein de feuilles d'émargement. Vous voyez? Donc, que ce soit les épouses qui viennent, elles sont obligées d'émarger parce qu'il faut effectivement que nous vous fournissions après, n'est-ce pas, la preuve concrète, la traçabilité, la transparence de tout ce que nous faisons, à savoir que tous les dons que nous avons faits, que Cameroun Week-end a fait, c'était des dons en faveur des familles, des prisonniers politiques embastillés, aux différentes marches qu'il y a eu dans notre pays, le Cameroun, ces derniers mois. Voilà, donc l'animation est toujours là. Je vous laisse un peu suivre 2 minutes, vivre un peu l'ambiance et je vous reviens dans quelques secondes. Oh. Nous sommes les jumelles Kendra Raphaël. Papa, maman, tous les enfants doivent être heureux cette année à Noël. Nous allons mettre notre tirelire dans la cagnotte Cameroun Week-end. Pour nos amis qui dorment en forêt et dans la rue. Avec Cameroun Week-end, tout est possible. Hi, my name is Carl. In Cameroon, I see some kids at school sit on the floor, and I want to do something about it. I gave my contribution to Cameroon Weekend so they can find a solution. I know it's not much, but together we can make the difference. Bonjour, je m'appelle La Twint. Monique Oumatekel ici jumeau. Une date, un jour inoubliable. Les 4 jumeaux de Nsama décédés à l'hôpital par manque de couveuse. Le bébé volé de Vanessa Tatoua. Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les femmes et les enfants des autres. Demain, ça sera aussi également les nôtres. Œuvrons ensemble pour une bonne sécurité sociale pour tous, pour garantir l'accès aux soins à tous. Ensemble, nous sommes plus forts. Yes, Cameroun Week-end défend cette cause qui me tient à cœur. Restons Cameroun Week-end et soyons Cameroun Week-end, car ensemble, nous le pouvons. Cameroun Week-end. Hello. There are over 1 million internal displaced persons. Over 500 Cameroonian refugees in Nigeria. That's what I'm talking about. More than ever, our suffering people need your help. Please assist them by donating to Cameroun Weekend. Kids Dagon, Cameroun Weekend. Justine Boukam, nous constatons de plus en plus le nombre impressionnant d'hommes et de femmes propices dans nos prisons au Cameroun. Ces personnes défendent notre liberté au prix de la leur et sont nos héros. Avec Cameroun Weekend, nous pouvons leur apporter une véritable liberté en leur offrant un sourire. Tous ensemble, avec Cameroun Weekend, tout est possible. Nous vous y attendons avec plaisir. Merci.
Voilà, après Ok. après ce petit moment de publicité, je dirais ça comme ça, hein. Voilà, on revient à Yaoundé, au Cameroun. Alors Stéphane, je te laisse. Hein? Oui, Justine, merci. Je crois que ta connexion dérange un tout petit peu. Ah bon? Ça va là? Non. Oui, ça va mieux, ça va mieux. Oui, tout à fait. Ok. Merci, Justine. Vraiment, il fallait une toute petite pause, hein, et on devait revenir. Bon, ce qu'il faut rappeler à nos téléspectateurs aujourd'hui, à nos internautes, c'est que cette journée est la journée de la remise des dons aux familles des détenus. Et à l'heure actuelle où nous parlons, l'opération se passe actuellement sur Yaoundé. Vous avez 68 familles qui ont été retenues, enregistrées. Donc, c'est les 68 familles des détenus qui vont bénéficier les dons qui seront remis aujourd'hui. En fait, 68 sacs de riz de 25 kilos, de qualité, bien sûr, qui ne sont pas des sacs de riz qui vont disparaître de la circulation, parce que vous vous rappelez très bien que nous avions eu 4000 sacs de riz qui ont disparu. Mais nous, on essaie d'être à ce niveau, on essaie de sécuriser tout pour que les familles en bénéficient de ce riz. Vous avez 68 bidons d'huile de 100 litres qui vont être remettre de qualité aussi. Et il y a des cadeaux pour les enfants, à titre personnel, des cadeaux, des petits cadeaux d'emballage, des voiturettes, etc., qui seront remis à des familles. Oui, il y a du sel, hein. Voilà, il y a du sel. Oui, il y a aussi du sel, des sacs de sel, 68 sacs. Le sel. Voilà, 68 sacs sacs de sel, de je sais plus combien le kilo de sel au pays. Ça, j'ai échappé, Justine. Toi qui as quand même de la culinaire, tu peux nous rappeler encore au pays, si tu te rappelles, hein, c'est combien les kilos de sacs de sel là-bas au pays? Le kilo ou bien le sac? Le sac de sel, je pense que ça doit être 2500 francs à peu près. Ok, on suit. Ok, voilà. Yannick, voilà, c'est bon. Ouais, on va laisser Yannick parler. Yannick est connecté? Ok. Moi, je ne vous suis pas là. Ah, mais toi, nous, on t'entend très bien, Yannick. Si tu as quelque chose à dire, vas-y, on t'entend parfaitement. Donc, nous, on va couper nos micros, Yannick, pour te laisser parler. Oui, on t'entend très bien. On coupe nos micros pour te laisser parler. Voilà. Allô? Oui, on t'entend très bien, Yannick. Ok. On t'entend parfaitement. D'accord. Par contre, essaye de rebouger un peu à ta gauche. Bon, là, je vais vous passer, venez, madame. Je vais vous passer une récipiendaire, voilà, qui va témoigner de l'action de Cameroun Weekend. Elle va se présenter. D'accord. Puisqu'elle est là, oui, puisqu'elle est là, elle représente une famille. Elle va se présenter, vous dire combien c'est qu'elle reçoit. On va vous poser des questions. Ok. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien, j'espère. On va bien pour le moment. Vous tenez. Ok. Essayez de vous présenter et vous nous donnez vos impressions. Moi, c'est Madame Toukane Judith. Nous sommes vraiment ravis de ce que vous nous avez offert pour la nouvelle année. Et nous vous disons merci. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il vous garde pour que l'an prochain, vous ayez le courage d'y aller dans la même lancée. Merci. Et est-ce qu'on peut savoir, vous êtes madame, est-ce que c'est votre mari qui est en prison ou bien c'est votre fils, je ne sais pas, qui est en prison? C'est le mari de ma soeur. Elle m'a envoyé représenter M. Zamboué Pascal. Ok. Qui est détenu, lui. Ok.
Ok, c'est le mari de votre soeur. Votre soeur est disponible. Elle vous a envoyé, que vous la représentez. Ok, ok. Oui. Ok. Mais merci. Donc, nous, c'est ce que les Camerounais ont décidé de vous donner, de vous offrir via l'association Cameroun Weekend. Donc, nous estimons que vous pouvez consoler les enfants avec. Leur dire que les Camerounais n'ont pas abandonné ces enfants. On n'a pas abandonné vos familles. Sachez que c'est un combat politique pour la restauration de la démocratie dans notre pays. Et nous sommes auprès de vous. Nous n'allons jamais vous abandonner parce que le sacrifice que vous faites, c'est pour le peuple camerounais. Donc, nous serons toujours là pour vous aider, vous accompagner. Donc, pour nous, c'est un privilège, c'est un honneur de le faire, de savoir que vous n'êtes pas abandonnés. Sachez que les Camerounais saluent votre bravoure et votre courage. Donc, ne regardez pas votre beau-frère comme étant celui-là qui a décidé de se donner en sacrifice, que c'était son engagement, c'était l'erreur. Mais comprenez derrière son engagement un acte de bravoure dans un contexte de brutalité et de répression et de peur. Voilà, donc sachez que c'est un acte de bravoure et nous, les Camerounais, nous allons les accompagner. Donc, merci. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Justine, si tu as quelque chose à ajouter? Tout ce que j'ai dit, c'est félicitations et du courage. Justine, tu as ajouté? Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Oui, mais je tenais à dire merci. Je pense que là, la connexion est revenue. Mais merci. Oui, madame, c'est nous qui vous disons merci. C'est Cameroun Weekend qui dit merci parce qu'effectivement, nous sommes là pour accompagner tous nos frères et tous nos sœurs, n'est-ce pas, qui luttent pour l'avènement de la libre expression au Cameroun. Parce que quand vous dites que le mari de votre sœur est en Kondengi et vous êtes venu effectivement représenter votre sœur qui était disponible, transmettez simplement à votre sœur toutes nos félicitations et à son époux aussi toute notre sollicitude. Voilà, c'est ce que je tenais à rajouter. Et je vois que vous passez aussi de très bons moments en famille. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose à propos de ça? Oui, ça va pas la grâce. Parce que là, vous êtes toute une famille. Vous êtes entouré de beaucoup d'autres femmes, de beaucoup d'autres enfants. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu votre ressenti par rapport à cette ambiance que vous avez aujourd'hui? Je ne vous suis pas bien. Vous dites? Je disais ceci, madame. Je vois que vous êtes entouré d'autres familles, là où vous êtes avec beaucoup d'autres enfants. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous ressentez? Oui, nous sommes là avec beaucoup d'autres. Nous sommes là avec beaucoup d'autres enfants, raison pour laquelle nous vous disons de plus merci. D'accord, c'est à nous de vous remercier, madame. Merci beaucoup. D'accord. Voilà. Yannick, je crois qu'il est un peu à gauche à droite. Ouais, il est beaucoup sollicité. Yannick est beaucoup. Oui, allô? Très sollicité. Oui, Yannick, on te suit. Oui. Là, vous permettez là? Oui, Yannick. Ouais. Oui, on t'entend très bien. On sait que tu es très sollicité au téléphone, mais il faudrait que tu dises, que tu nous décrives un peu l'ambiance que vous êtes en train de vivre aujourd'hui à Yaoundé. Bon, en fait, vous pouvez vous-même constater que l'ambiance est de taille. Les familles sont vraiment heureuses de recevoir aujourd'hui ce don qui est comme une manne, puisqu'elles ne s'attendaient pas. En passant, ce sont des familles des prisonniers politiques de MSC embastillés dans les prisons au Cameroun. Donc, je vais faire intervenir là le papa des alliés qui va donner son impression, son ressenti par rapport à ce qu'il reçoit aujourd'hui du Cameroun Weekend. D'accord. Et par la suite aussi, Yannick, on te demandera de nous faire parler un petit enfant. Ce serait important dans la suite des choses. Merci beaucoup. Ok, je vous passe le papa de la pièce d'aller. Je veux dire, après que le papa ait parlé, on aimerait aussi entendre un enfant nous dire un peu ce qu'il ressent aujourd'hui. D'accord, ok. Merci. Et Stéphane, je te laisse. Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. Voilà, quel est votre sentiment aujourd'hui monsieur? Vraiment, je suis d'abord surpris pour tout ce qu'on est en train de faire là, et je suis encore en plus émerveillé. Je sais que mon fils est dans les bonnes mains, il a choisi une bonne route. Ok, voilà. Justine. Votre fils est embastillé, monsieur?
Oui, Vous mon êtes le fils papa d'un des prisonniers politiques? oui, je suis le papa de l'APE Zali Stéphane. Oui. Ouais, il est embassadé à la prison principale de Kolingui. Il est là depuis. Mais je croyais que mon fils était seul. Aujourd'hui, j'ai été surpris qu'on nous appelle avec ses enfants. Je suis là avec ses enfants, les 2 enfants. Je suis très surpris qu'une telle initiative se passe au Cameroun. Vraiment, c'est une surprise. Vraiment, je ne crois pas vraiment. Et c'est pourtant vrai. Je suis en train de la vivre. Monsieur Zali, c'est vraiment chaud au cœur, ça nous fait chaud au cœur. Ouais. Ouais. Vas-y, Justine. Vas-y, Justine. Non, vas-y, Stéphane, exprime-toi. Non, vas-y, tu continues. J'ai juste arraché celle l'émotion. Vas-y, continue. Non, je pense que toi et moi, on était en train de la même émotion. Et je pense qu'on était en train de vouloir dire à papa, hein, je vais vous appeler comme ça parce que tous les hommes sont nos papas et toutes les femmes sont nos mamans. Que vraiment, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire que ce cri de cœur que vous venez d'avoir, c'est le même cri de cœur qui nous habite. Et tous les enfants de la diaspora, nous qui sommes à l'étranger, nous sommes conscients de notre cri de cœur. Et nous savons que votre fils, il est sorti pour une bonne cause. C'est vraiment, il n'y a rien de plus beau que de défendre les États-Unis. Et donc, nous avons tenu, Cameroun Week-end a tenu que vous sachiez aujourd'hui que vous n'êtes plus seul, qu'on est tous ensemble, qu'à travers le monde, il y a beaucoup de Camerounais qui ont soif de voir autre chose dans notre pays. Je laisse la place à Stéphane qui va vous dire ce qu'il va dire. Merci Justine. Monsieur Zali, vous êtes le papa de Zali, qui est membre du MRC en Bastillé depuis le 22 septembre. Depuis le 21 septembre, je ne sais pas, le 22 ou le 21, je ne sais pas. Le 21, ok, donc il était, ok, on l'a arrêté avant, donc il était au domicile, devant le domicile du professeur Maurice Kamto. Écoutez, nous ne pouvons pas rester indifférents. Et nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait privation de liberté à cause des expressions des oppositions. Ça nous déchire le cœur. Et on n'est plus dans un contexte où des gens, même par leurs convictions, s'engagent politiquement pour réclamer ce qui est juste, puissent en souffrir eux-mêmes. Donc, nous sommes de ces Camerounais qui sont conscients du degré de brutalité, de violence et même de guerre psychologique pour empêcher ceux-ci de pouvoir se mobiliser. Donc, il fallait faire vivre notre solidarité patriotique au sein de ces détenus, le fait comprendre que nous ne sommes pas seuls. Et ça nous rassure en tant que parents, parce que c'est toujours difficile à un parent d'accepter son fils de mener cette lutte. Moi, par expérience, hein, ça n'a pas été facile lorsque je me suis défait de ma famille pour m'engager politiquement dans mon jeune âge. J'avais ma mère qui était très craintive, mes frères pareillement, qui pensaient que c'était synonyme de mort. Mais quand on vous écoute, on vous voit, vous êtes quand même debout et qu'aujourd'hui, cette donation vous rassure davantage qu'au-delà de la privation de liberté de votre fils, vous êtes galvanisé de savoir qu'il y a des Camerounais qui saluent l'acte de bravoure posé par votre fils. Et ça, j'estime que le message que vous allez ressortir pour nous serait un message de vous dire que non seulement l'engagement de votre fils, il est aussi important que vous vous engagiez pour la lutte pour la libération finalement de notre pays. J'estime que c'est ce message que vous aurez porté après cette donation. Oui, vraiment, mon frère, je peux vous dire qu'on ne peut pas enterrer la vérité. Même si on l'enterre comment, même à combien de mètres, ça va ressortir. Tout ce qu'on fait, c'est pour avoir la liberté. Et cette liberté est déjà à la porte de Capitale. Vraiment, les Camerounais souffrent. On a trop souffert. C'est dur, mais vraiment. Nous tous, quelque chose va changer. Je vous le dis. Quelque chose va changer. Vraiment, je ne peux plus. Merci, monsieur Zali. Merci vraiment. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Et courage à vous et courage à votre famille. Ouais. Merci. Je vous remercie aussi. Merci. On a là, Justine, on vient de recorter
un témoignage très fort, très vivant. Il précise que les Camerounais souffrent. Voilà quelqu'un qui vit au Cameroun. Parce que lorsque nous parlions, on nous dit vous êtes des gens qui voulaient déstabiliser le pays. Mais voilà quelqu'un qui a le témoignage que son fils est embastillé, mais qui dit très bien que les Camerounais souffrent. Mais il dit ceci, que la vérité se saura un jour. Et quand on l'a écouté, on voit un parent qui ne s'abat plus sur la condition de son fils qui est détenu depuis le 21 septembre, mais qui donne de l'espérance à d'autres Camerounais de dire que quelque chose va changer. Donc, je pense que quelque chose va changer, c'est parce qu'il a aussi vu aux côtés de son fils des Camerounais de par le monde entier se mobiliser, se mettre, donner le peu qu'ils pouvaient pour que enfin ils puissent avoir le témoignage de notre affection, le témoignage de notre solidarité, le témoignage de notre sympathie autour de leur famille. Je pense que c'est un message fort à retenir, Justine. Et c'est d'autant plus fort que ça devrait sensibiliser encore, n'est-ce pas, tous ceux de nos frères qui hésitent encore, n'est-ce pas, de rejoindre Cameroun Week-end, parce que c'est super important. Rejoignez-nous afin que tous ensemble nous puissions donner vraiment un brin d'espoir encore, n'est-ce pas, à ces parents dont les enfants sont embastillés, à ces femmes dont les maris sont embastillés, à ces hommes dont les femmes sont embastillées, à ces fils dont les mamans sont embastillées. Je pense ici à Maman Pilon, par exemple. Donc, rejoignez-nous sur la plateforme, n'est-ce pas, de Cameroun Week-end, qui est une plateforme vraiment que vous verrez dans les jours qui arrivent, plein de crédibilité, vous le voyez déjà. Mais nous reviendrons en profondeur avec Kate, notre ambassadrice, sur tout ce qui a été fait au Cameroun. Mais c'est vraiment une ambiance bon enfant que je reviens à Yaoundé et que l'équipe technique nous montre encore, n'est-ce pas, tout ce qui est en train de se passer. Parce que là, aujourd'hui, finalement, il n'y a plus de Noël chez moi. Là, je suis Cameroun. Ok, voilà, Yanni revient. Yanni revient, on laisse le micro. Oui, allô. Je vous entends plus. Ouais, non, c'est bon. Là, tu nous entends? Très bien, Yanni. On t'entend. Ok. Oui, là, voilà, vous pouvez constater que c'est un peu chaud. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. On sait, Yanni. On sait que tu es au feu au moulin. On peut comprendre. Et bravo pour tout ce que tu fais, Yannick. Merci. Madame. Ok, je vais vous passer une intervenante là qui est la femme de l'épouse d'un détenu politique. Voilà, elle va donner son ressenti aujourd'hui. Là, après, je vais passer, en fait, on va pouvoir s'entretenir s'il y a des questions. Ok. Allô? Ouais. Justine, oui, tu as l'antenne. Bonjour, madame. Je te laisse poser la question à madame. Non, c'est madame Justine. Vous comprenez très bien. Bonjour, madame. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, je vais bien, merci. Comment vous vous sentez aujourd'hui, là où vous êtes? Oh, le sourire est là, un peu de réconfort. Ça nous réconforte vraiment, merci. Vous voyez là, vous me donnez de l'émotion, je n'arrive même pas à trouver mes mots. Mais je tiens à vous dire, madame, que c'est Cameroun Week-end qui vous dit merci. Merci d'être forte, parce que je suppose que c'est votre mari qui est embastillé, c'est bien cela? Oui, oui, madame, c'est lui. Il est embastillé depuis combien de temps à peu près? Il est depuis le 1er juin 2019, ça fait 2 ans, bien 1 an et demi. Il est resté en prison avec Mamadou Mota. Ils sont juste 2 qui étaient... On a arrêté pendant la marche du 1er janvier 2019. Est-ce que c'est possible de savoir comment il s'appelle, si ça ne vous embête pas? Kwam Alexis. Vous êtes l'épouse de M. Kwam Alexis? Oui, madame. D'accord. Donc, en fait, je laisse Stéphane s'il a d'autres choses et comme ça, je reviendrai vers vous. Non. Stéphane, tu as des questions à poser à madame ou pas? Bonjour, madame Kwam Justine. Je vous ai... elle a été coupée. Oui. Vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Oui, bonjour. Oui, vous dites votre mari embastillé depuis le 1er juin 2019.
Donc, Oui, c'est ça ça. fait 1 an, combien de mois? Nous sommes à 1 an, 6 mois aujourd'hui. 6 mois, Et il oui. était ambassadeur avec Mamadou Mota. On peut comprendre Oui. la difficulté lorsqu'il y a privation de liberté, surtout parce qu'on a voulu exprimer ses oppositions. C'est pas évident. Mais quand on vous voit, vous avez quand même un courage. Vous êtes réconforté, vous êtes quand même luxurieuse, là. Qu'est-ce qui vous donne ce courage-là? Alors que vous deviez être amoindri, abattu. Mais qu'est-ce qui vous donne ce courage chaque jour? Qu'est-ce qui vous donne encore d'espérer? Bon, l'espoir, je peux vous dire que c'est, je sais pas, c'est la grâce de Dieu et le don que Cameroun Week-end nous offre aujourd'hui. Bon, nous avons que le sourire, ça nous réconforte, ça nous donne de l'espoir, quoi. Ça nous permet d'avancer et d'oublier un peu le stress que nous avons régulièrement. Est-ce que ça vous arrive de regretter le choix de votre mari, le choix, son choix de militant? Est-ce que vous regrettez? Ça vous arrive de regretter son choix humainement? Non, Ça vous non. arrive? Ouais. Non, non, je regrette pas parce que je sais que c'est un homme fort, il sait pourquoi il lutte, c'est pour le Cameroun. Et si le Cameroun va bien, alors je vais bien, donc je n'ai pas de regrets. Ah, super. Et quels sont les éléments qui vous rassurent? Parce que, bon, on peut aussi sur le plan humain, hein, on peut constater qu'il peut avoir souvent, vous vous engagez dans des partis politiques, nous on a vécu ça, hein. Vous avez des leaders qui ne s'occupent pas de vous, vous avez vos familles qui vous abandonnent, vos proches qui vous abandonnent, il devient une charge personnelle pour vous, votre avocat, vous devez payer. Mais est-ce que vous aviez, au jour d'aujourd'hui, vous aviez été quand même épargné de tous ces petits éléments qui peuvent humainement vous affaiblir et vous mettre dans une situation de découragement et même de pression et de recul? Bon, les débuts étaient durs, mais avec le temps, j'ai compris, avec les soutiens qui viennent de toute autre part, le MSC, aujourd'hui, Cameroun Week-end, donc on ne peut pas avoir de stress. Nous savons qu'il y a les gens derrière nous qui nous soutiennent. Donc, ça qui nous donne de sourire, en fait, nous ne pouvons pas, moi, je ne peux pas regretter, en fait. Donc, pour le moment, je sais qu'il y a des gens derrière nous qui nous soutiennent, donc il n'y a pas de regret, en fait. Ah, super. Et vous êtes en contact avec votre mari? Vous l'allez rendre visite quand même? Ah, oui, il va bien? Il va bien. Ok, super. Super. Écoutez, je pense que c'est une originalité hein, pour le cas du Cameroun. Vous avez vu aujourd'hui les Camerounais qui s'engagent pour l'avènement de la démocratie. Vous devez comprendre que vous avez une multitude de Camerounais versés de par le monde qui ont décidé non seulement de dénoncer, mais d'apporter le soutien à tous ceux qui se battent et même à leurs familles. Aujourd'hui, Cameroun le CAN est juste l'organisation, cette plateforme qui permet à ces Camerounais de manifester leur solidarité et de vous aider. Et nous avons en 8 jours, je peux vous dire, en 8 jours seulement, nous avons crié à la mobilisation de ces Camerounais qui ont répondu présent massivement et nous avions apporté ce qu'on pouvait pour que vous ayez une Noël heureuse et que vous vous sentiez très à l'aise. C'est vrai que c'est modeste notre contribution, mais le plus important, c'est de vous dire, gardez le moral, gardez le cap. Vous avez une autre famille et c'est comme ça que nous allons reconstruire notre pays. Ben, Justine, si tu as ajouté quelque chose ou bien nous donne ses impressions avant de terminer parce qu'on ne va pas la retenir, il faut qu'elle aille aussi en tant que récipiendaire. Ok. En tant que récipiendaire, je pense que vous aurez... Est-ce qu'elle a déjà pris ses 25? Est-ce qu'elle a déjà pris ses 25 sacs, ses 25 kilos de riz? Vous avez déjà pris? Je vais prendre ça à l'instant. Ok, ça pèse, hein, ça pèse. J'espère que tu as mené des gens pour changer, madame. Je ne vais même pas se rapporter. J'ai la tête, je vais mettre sur la tête pour porter. Super, super, excellent. Super. Mais il y a le sac de sel avec le bidon d'huile. Vous allez porter tout ça. En plus, toujours sur la tête. Justine, elle va porter. J'ai la tête, c'est l'enfant d'un combattant. Ça veut dire qu'elle a la force. Ah, super, super. En tout cas, vous avez les moyens, il faut porter. Vraiment, ça nous fait plaisir. Portez-vous bien, amusez-vous bien. Le combat, c'est dans la tête. Soyez forts, ayez un moral de dinosaure. Ne vous lamentez jamais de l'engagement de votre mari. Saluez votre famille. Nous sommes avec vous. Courage à vous. Merci, merci beaucoup. Merci pour l'initiative. Merci. Ok, merci. Le plaisir Merci. est pour nous. Waouh, ça fait plaisir, Stéphane, hein, de voir Ouais, ce ça bonheur fait comme ça. vraiment, ça fait plaisir de donner le sourire aux Les donateurs autres. ont décidé de donner ce bonheur Ouais. immense comme ça. toutes Ben, ces je pense que familles. Yannick va revenir avec les tout petits, parce que c'est les tout petits qui sont. Donc, il va Oui, revenir là, avec- là, vous venez de suivre les pauses de Kwam. Vous avez suivi maintenant aussi le fils, toujours le fils de la lignée Kwam, les véritables combattants. Allez, cherchez. Wow.
Wow. Non, laisse-le parler comme il va parler. C'est un bravo garçon. Ah. Le petit Kwame est là. Pardon. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Bien comme Aurélien. Ok, Aurélien. Ok, Justine, je te laisse avec ton fils. Non, là, cette fois-ci, mon fils est un homme, donc je te laisse, toi. Ok. Aurélien, est-ce que tu peux nous dire, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as su, comment tu as fait pour te retrouver aujourd'hui ici avec maman? Ça s'est passé comment? Est-ce que tu savais? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui. Ok, vas-y, explique. On a dit que aujourd'hui on devait venir prendre les dons pour nous soutenir pour la fête. Ah, donc c'est maman qui t'a donné c'est maman qui t'a donné l'information? Oui. Et comment tu étais? Tu étais surpris? Oui, monsieur. Ah bon? Ah bon, hein? Et quand tu es arrivé, tu as vu, qu'est-ce que tu as dit à maman? Qu'est-ce que tu as dit? Quand tu es arrivé, tu as vu que c'était réel. Qu'est-ce que tu as dit à maman? Hein, Aurélien, tu étais surpris, non? Alors, quand tu as vu ça, que vous venez recevoir des dons, qu'est-ce que tu as dit à maman? Quelles sont les questions que tu posais à maman? J'ai demandé si... Aurélien a tellement d'émotions que il ne sait même plus ce qui se passe. Il est tellement surpris parce que Aurélien est surpris. Quand on voit dans son village, il est surpris. Il ne pouvait pas imaginer que ce jour, la famille devait profiter des dons venant de Cameroun Week-end. Oui, mais Aurélien, mais tu es content quand même du don? Oui, monsieur. Oui, tu es content? Tu es content? Oui. Ok, j'espère que tu vas aider maman, hein. Tu vas charger, hein. Tu vas aussi porter. Tu vas porter soit le sel ou bien le bidon d'huile, tu vas porter. J'espère. Oui. Il faut aider maman, hein. Ok. Mais papa te manque beaucoup? Pardon? Est-ce que papa te manque? Oui. Ouais. Mais tu crois qu'il va sortir, non? Oui. Ok. Mais ce que je vais surtout demander, tu es fier de papa ou pas? Oui, je suis fière. Voilà. Et pourquoi tu es fier de papa, mon fils? Parce que il s'est beaucoup. Parce qu'il s'est beaucoup battu pour le MSC. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu sais pourquoi il se bat? Parce que c'est un combattant. Mais il combat quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Quand il se bat là, c'est pourquoi? C'est pour que toi, demain, tu sois comment? Une grande personne. Une grande personne comment? C'est pour que tu aies droit à quoi? Ces questions doivent être trop pour tout le pays. Ouais, bon, ben, je suis déjà très contente que tu sois fière de ton papa parce qu'effectivement, il lutte pour que demain, que tu aies de bonnes écoles, que tu aies de très de beaux hôpitaux, que tu aies de belles routes, que tu puisses t'exprimer, n'est-ce pas, que tu puisses dire ce que tu ressens. Donc, tu peux être effectivement très fier de ton papa. Et nous aussi, on est très fiers de ton papa. Et c'est pour ça que Cameroun Week-end vous a demandé à ta maman, à tes soeurs et à toi-même de venir aujourd'hui prendre le petit cadeau que beaucoup de Camerounais ont donné, parce que c'est beaucoup de Camerounais qui ont fait ce don-là, pour que vous puissiez aussi passer un bon Noël. Ok, merci. Ok, porte-toi bien, hein, Aurélien. Et bonne fête à toi. Hein. Amuse-toi bien. Merci, meilleur à vous. Ok, merci. Merci, Aurélien. Bye. Bye bye. La petite, là.
C'est bon. Oui, c'est émouvant, Justine, d'avoir ces enfants, malgré que les parents ont une privation de liberté. Ça fait chaud au cœur. On voit quand même ces enfants qui peuvent avoir le sourire aujourd'hui. Oui, il y a, Yanni revient. Oui, Yanni revient. Ouais, mais nous saluons ces parents qui tiennent le coup, ces familles qui soutiennent les parents qui sont embastillés, qui comprennent le sens. Voilà, Yannick. Allô? Okay. Ouais. Oui, allô, okay. Yannick. Ouais. Voilà, je vais vous perturber comme ça de temps en temps. C'est normal. C'est vous qui avez l'honneur. Là, je dépasse là directement. Donc, je vais vous passer Elvis qui a été libéré. Voilà, il va se présenter lui-même. Voilà, qui a été libéré récemment et qui est récipiendaire. Voilà. Super. Ah, ils ont même pensé à ceux qui ont été libérés. Ça, c'est bien. Justine, tu as l'antenne, Justine. Ça, c'est les femmes qui disent que Justine. Ça, c'est les femmes qui disent Justine. Bonsoir, mon c'est l'élégance. Allô? Oui, bonsoir. Vous nous entendez? Bon après-midi, madame, et surtout, joyeux Noël à vous. Ah, merci. Et joyeux Noël à vous aussi. Hein? Merci. Alors, comment vous vous appelez? Je me présente d'abord. C'est le combattant Chinda Mathieu Elvis. J'ai été libéré le 5 décembre 2020. Donc, pratiquement, j'ai fait 18 mois de détention arbitraire. Oui. Grâce à Dieu, j'ai regagné mon domicile. Vraiment, je suis très ému cet après-midi d'être reçu par ONG Cameroun Weekend. Vraiment, je salue vraiment cette initiative. Merci. Par la grâce de Dieu, j'aimerais vraiment que cette initiative continue ainsi parce que les Camerounais d'aujourd'hui sont abandonnés à eux-mêmes. Là, il faut se dire des vérités. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui au Cameroun, quand vous dites la vérité, on vous file, on vous suit, on vous arrête et puis on vous torture et envoie en prison parce que vous avez dit la vérité. Vraiment, pour vous dire vrai, les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes. Je suis très ému de l'initiative de ONG Cameroun Weekend. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Chinda. Et ça nous touche profondément de savoir que nous avions en face de nous Monsieur Chinda qui est sorti, qui a été libéré le 5 décembre, qui a subi une détention arbitraire. Mais dans son déroulé, on note ceci qui dit les Camerounais souffrent beaucoup. Et quand il dit les Camerounais souffrent beaucoup, est-ce qu'il peut élucider les souffrances des Camerounais au quotidien? Voilà. En fait, déjà, le Cameroun a un problème. Nous sommes déjà en guerre. Et je pense que si le régime de Yaoundé était un régime responsable, je pense que la seule chose devrait être d'abord le dialogue. Puisque quand on va au Nozo faire la guerre, c'est pour s'entretuer. Les Camerounais se tuent entre eux. Il n'y a pas d'adversaire. Imaginez-vous qu'on soit attaqué par un pays voisin. Qui fera quoi et qui dira quoi? C'est où il y a problème actuellement au Cameroun. Franchement, la première des choses, c'est d'abord ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé qu'il y ait un dialogue inclusif. Je me suis retrouvé en prison parce que je l'avais été. Mais malheureusement, je suis encore surpris qu'après la tuerie des enfants à Kumba, on décrète un jour de deuil national. Pourtant, ceux qui ont marché pour demander à ce que cette guerre s'arrête sont allés en prison. Moi, je ne comprends pas.
Je ne sais pas si c'est toujours au Cameroun qu'on vit ou bien nous vivons maintenant sur une autre planète. Ok, Monsieur Tchinda. Lorsqu'on vous a écouté, Monsieur Tchinda dit très bien que l'une des premières souffrances aujourd'hui, c'est la guerre qui sévit dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. C'est une guerre qui déplace les Camerounais. C'est une guerre où on note chaque jour des meurtres, des assassinats, des enlèvements et des déplacés. C'est une guerre qui a détruit l'infrastructure sociale aujourd'hui. Et M. Tchinda dit que l'une de ses premières souffrances, c'est cette guerre-là, et que il s'est prononcé lorsqu'il sortait, c'était pour dire qu'il faut une cessation de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest et appeler à un dialogue inclusif. Voilà pourquoi il a été embastillé et arrêté, détenu de manière arbitraire jusqu'à ce que le 5 décembre, il soit libre. Mais lorsqu'on vous écoute, est-ce que pour vous, le combat doit continuer? Pour vous dire vrai, le combat ne fait que commencer. Nous n'avons pas fini. Tant que tout ne sera pas mis à l'ordre, je pense que, franchement, nous n'aurons rien fait du tout. Je ne regrette pas d'être allé en prison, parce que je suis allé dans un combat noble. Je ne regrette pas d'avoir fait la prison. J'ai fait la prison parce que j'ai dit la vérité. C'est la raison pour laquelle je reste toujours avec ma forme et mon moral. Ce que je dois dire aujourd'hui, c'est que non seulement le pays soit dans un trouble total, parce qu'au jour d'aujourd'hui, tellement de choses se passent au Cameroun, on se pose parfois la question de savoir si nous avons les dirigeants. On ne sait plus si on a les dirigeants au pays. On ne sait pas. Et ne sommes pas surpris qu'après, je sois arrêté et bastonné parce que j'ai dit la vérité. Actuellement au Cameroun. Écoutez, ne vous dérangez pas. Nous prenons toutes les prédispositions par rapport. Nous avons pris toutes les dispositions. Ouais, ne vous dérangez pas à ce niveau. Nous avons pris toutes les dispositions. Donc, nous ne sommes pas dans la clandestinité et c'est une action humanitaire. Vous ne devez pas souffrir parce que vous bénéficiez des dons de Cameroun Weekend, cette solidarité des Camerounais. Justine, est-ce que tu veux ajouter tu veux... Non, ce que je tiens à dire, c'est que je suis très fière de voir avec quelle détermination, n'est-ce pas, M. Tchinda, continue à, on sent vraiment toujours cette rage qu'il habite, n'est-ce pas, d'aller jusqu'au bout de ses convictions. Et c'est super important. Et je pense que tout ensemble, n'est-ce pas, nous allons y arriver, M. Tchinda. Effectivement, Cameroun Weekend, c'est une plateforme. Là, ça réunit beaucoup de Camerounais dans la diaspora. Et c'est une initiative qui a fait à peine 9 jours que nous sommes opérationnels. Et notre priorité, n'est-ce pas, était d'abord de faire en sorte que les enfants, les familles des prisonniers politiques, passe un joyeux Noël. Et là, je suis vraiment, je vois que ça se passe plutôt bien de votre côté aussi. C'est à vous de nous dire ce que vous ressentez là maintenant. Ok, merci beaucoup. Vous sentez vraiment de retrouver toutes ces familles qui vous entourent, tous ces enfants? C'est vrai que vous l'avez dit, mais... Je me sens très heureux, mais ce qui me tient encore à cœur, c'est que j'ai laissé beaucoup d'amis combattants encore en détention et que mon rêve serait qu'ils me retrouvent aussi en liberté. C'est de ça qu'il s'agit. Franchement, et je profite de l'occasion pour leur souhaiter beaucoup de courage parce que nous y arriverons, quelles qu'en soient les difficultés. Merci. C'est nous qui vous remercions, monsieur. Merci. Et j'espère que vous allez porter votre sac du riz. J'ai porté mon costaud sac du riz. C'est sécurisé. Mon sac de sel et mon bidon d'huile Mayor. Sans oublier les jouets pour tous les enfants à la maison. Super, super. Ok, donc ça n'a pas disparu. Les sacs du riz n'ont pas disparu. Parce que nous, on apprend que nous apprenons que les sacs du riz disparaissent au Cameroun. Non, vous savez, les sacs du riz
C'est vrai que les sacs du riz disparaissent au Cameroun, mais ces sacs du riz ont eu une direction très bien indiquée. D'ailleurs, c'est surtout les dons de certaines sociétés qui disparaissent. Parce qu'avant que cela même ne sorte de l'usine, on a déjà positionné les directions, mais en faisant croire au peuple que ces riz ont une destination bien indiquée à la population. Pourtant, pas vrai. Nous avons reçu le riz de Cameroun, Wikan, sur place. Et sans vous mentir, tout le monde a eu, tout le monde est content. Il y en a même eu reste. Si peut-être certains, bien sûr. Donc, je pense que où il y a transparence, tout va bien. Merci. Ah, super, super. Merci. Merci et courage à vous, Monsieur Tchinda. Le combat continue. En tout cas, le Cameroun Weekend sera toujours à vos côtés. Nous allons toujours vous aider. Tant que vous allez vous battre pour le processus démocratique au Cameroun, nous allons toujours vous aider. Vous n'êtes pas seul. Sachez que les Camerounais sont avec vous, malgré cette condition de brutalité contre le peuple camerounais qui veut exprimer sa voix. Nous serons toujours à votre côté et on se bat pour que finalement notre pays puisse sortir de cette léthargie. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. OK. Joyeux Noël. Ah, tu vois, ça fait chaud au cœur, Stéphane. Il nous parle en regardant son sac de riz pour bien nous dire qu'il est juste là à côté de lui. Tu vois, c'est... Ah oui. C'est très important. Hein. C'est très important et c'est quelqu'un qui a été embastillé et qui est sorti du 5 décembre. Et là, Cameroun Weekend a pensé même aux anciens détenus et amener ses enfants de venir partager ces moments. Et ça, nous saluons cette organisation, nous saluons tout ce que Cameroun Weekend fait. OK, on va reprendre Yannick. Ouais, aujourd'hui, je suis votre reporter sans frontières. Et pas la chef de Denis. On veut aussi des enfants. Il y a des gens qui sollicitent écouter des enfants. C'est la Noël. Après. Bon, pour les enfants, on a fait des petits enregistrements en ce qui concerne les enfants. C'était vraiment des tout petits. Donc pour certains, on a fait des enregistrements je vais vous transmettre ça pour diffusion. OK. Mais il n'y a pas de petit qui peut s'exprimer. Même dire bonjour, hein, juste quelques petits. Même 5, s'ils peuvent saluer. Bon, en disant, là, il n'y en a plus les enfants. Là, il n'y en a plus les enfants, ils sont tous partis déjà. Nous sommes là, nous sommes rendus là pratiquement à 15 heures. OK. Oui. Bon, là, pour le moment, je vous repasse d'abord Christian. OK. Christophe Tchatcho, qui est un prisonnier politique. Voilà, qu'on a libéré en attendant l'arrêter à nouveau parce qu'il ne compte pas s'arrêter. Donc, je vous le repasse. OK. Allô? Oui, bonjour, monsieur Tchatchoua. Bonjour. Comment vous allez? Non, je vais très bien. En pleine forme. Ah, en pleine forme, c'est super. Pourtant, vous êtes un ancien prisonnier. Quand vous dites que vous êtes en pleine forme, ça veut dire ce que ça veut dire. Ah ouais, bien sûr, bien évidemment. Juste, il faut préciser, un ancien prisonnier politique. Politique, tout à fait. Voilà. La précision vaut la peine. Oui, parce que c'est important de le souligner, hein, parce qu'il peut être un prisonnier, un délinquant là, mais c'est un prisonnier politique. Justement. Et moi également, je suis très heureux de faire votre rencontre. Et surtout en cette occasion où vous avez pensé aux enfants des prisonniers politiques. Vraiment, c'est un geste de cœur et nous sommes très touchés. Merci beaucoup pour l'initiative et vraiment, les mots nous manquent pour qualifier ce geste. Vraiment, merci beaucoup. C'est très réconfortant. Et allez-y, monsieur Tchatcho, on vous écoute. Oui, je vais profiter de l'occasion également pour... ça va? Oui. OK. Oui, je vais donc profiter de l'occasion pour adresser un message
à l'endroit des Camerounais, ceux de la diaspora et ceux qui sont ici avec nous, que nous sommes plus que jamais motivés pour changer ce régime qui a longtemps muselé les Camerounais. Vraiment, c'est une situation très difficile. Moi-même qui suis là, je suis un étudiant. On peut imaginer ce que c'est qu'un étudiant au Cameroun. Donc, nous sommes frustrés et nous ne sommes pas seuls, que ce soit ceux de la diaspora, que ce soit ceux qui sont ici au Cameroun, nous sommes énormément frustrés. Ce régime nous a torturés, nous a méprisés et je pense qu'il est temps qu'ils comprennent que nous voulons le changement. Et ce changement, nous allons les imposer ce changement. Qu'ils le veulent ou pas, nous allons les imposer parce que nous sommes Camerounais, nous ne sommes pas des Maliens, nous ne sommes pas des étrangers. C'est notre pays, nous aimons notre pays et ils ne peuvent pas nous dire qu'ils aiment ce pays plus que nous. Vraiment, je pense que nous sommes déterminés et nous allons aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'eux, ils comprennent. Ils sont Camerounais que nous. Ils sont Camerounais autant que nous. Donc, personne ne peut dire qu'il aime le Cameroun plus que l'autre. Donc, tout ce que nous demandons, c'est que ces hommes qui nous dirigent, ces élites qui disent parler en non-non, et nous écoutent. Nous écoutent. C'est ça que nous voulons. C'est tellement simple. On dit le Cameroun est riche, le Cameroun a ceci, le Cameroun a cela. Comment on peut être riche, comment on peut avoir tout cela et nous continuons à misérer le système éducatif foiré, le système sanitaire foiré. Rien ne marche, rien ne fonctionne. Et on continue à nous dire, le pays ça va, et non, calmez-vous, on vous fait des promesses par la suite. Non, c'est fatigant. Je pense qu'il est temps que nous prenions conscience et tout ensemble que nous engageons dans ce combat et faire changer et que tout soit bien pour tout le monde. C'est ce que nous demandons. Monsieur Christophe, oui. Oui, monsieur Christophe Tchatchoua. Oui. Oh non, allez-y, chutez. Oui. Je disais, ces Occidentaux ne font pas la magie pour être ce qu'ils sont. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Il faudrait qu'on nous explique qu'est-ce qui ne marche pas. Alors, je pense que nous devions nous mettre tous ensemble pour construire notre pays. Merci. Merci, monsieur Christophe Tchatchoua. Mais vous aviez évoqué dans votre déroulé tout à l'heure que vous avez été embastillé de manière arbitraire et vous aviez subi des sévices, des tortures, c'est ça, lors de vos arrestations. Voilà. Justement. Mais vous êtes sorti, mais qu'est-ce qui vous donne ce moral de dinosaure? Parce que quand on écoute votre discours, on aurait pu voir un monsieur abattu qui devait finalement se résigner et se dire on peut pas, parce qu'on a l'impression que les choses ne bougent pas. Mais qu'est-ce qui vous donne ce moral de dinosaure? De dire vous allez poursuivre votre combat? Si je dois revenir sur la jeunesse, après les élections présidentielles, je dirais la mascarade des élections présidentielles, dès le lendemain, nous sommes sortis avec d'autres amis politiques au niveau de la cathédrale, si vous vous souvenez de cet événement. Nous avons manifesté devant la cathédrale. Ce jour-là, nous avons été embastillés. On nous a gardés dans des commissariats, dans des conditions vraiment inhumaines. Et nous avons subi des tortures psychologiques. Vraiment, c'était atroce, c'était effroyable. Et je pense que au sortir de là, des tortures psychologiques seulement? Psychologiques et même physiques. Et corporelles et physiques, ok. Corporelles également. Donc, corporelles et psychologiques. Donc, une fois, je pense que c'était le 27 octobre, si j'ai bonne mémoire. Oui, au sortir de là, j'ai encore également, mes amis politiques et moi, avaient été embastillés une fois de plus, le 6 novembre, et encore le 26 janvier, et encore le 1er juin, et cette fois-là, j'ai été conduit en prison. Et ça a été toujours le même traitement, psychologique et physique. Mais, comme pour dire que le combat pour lequel nous nous sommes engagés, c'est un combat pour le changement. Nous voulons que ça change. Moi, je parle à mon nom personnel, qu'il faille que nous donnons même nos vies pour que cela puisse changer pour nos enfants. Je suis prêt et je suis déterminé et nous le ferons. Et je dis encore merci aux autres Camerounais de la diaspora qui continuent à mettre la pression
par les lobbies et d'autres moyens, à mettre la pression pour que ce régime autiste puisse comprendre qu'ils sont en train d'emprunter la mauvaise voie. C'est comme ça qu'on va le dire. Ça fait longtemps que ça dure, Les Camerounais veulent respirer, les Camerounais veulent un souffle au niveau. Et le MRC, je dis encore, le MRC est le parti aujourd'hui qui est là pour ce changement. Et nous sommes engagés, et nous, à l'exemple de ceux-là, nos pères indépendantistes, qui ont donné tout pour ce Cameroun. Il faudrait que les gens le savent. Les gens doivent le savoir. Parce qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés pour que nous ayons ce semblant d'indépendance. On a l'impression qu'il y a indépendance, mais ce semblant d'indépendance. Je pense que nous devons continuer le combat de nos pères indépendantistes, comme Niobé, Ernest Wandé et bien d'autres. Nous devons continuer ce combat pour que le Cameroun soit définitivement libre. Voilà. Voilà en quelque sorte ce qui constitue notre motivation. Monsieur Tchatchoua, vous aviez partagé la même cellule que le prisonnier politique C.H. Yemga, c'est bien ça? Justement. C'est un très grand ami, très grand ami, vraiment. Nous avons, depuis octobre, depuis la veille des élections, je pense qu'on ne s'est pas arrêté. On a continué. Et une petite anecdote, je pense que je suis sorti ce 1er juin pour venir libérer mes amis politiques. Parce que je n'arrive pas à concevoir que nous avons engagé un combat et que eux ils sont en prison, moi je suis en liberté. J'étais plus en prison que eux. Je suis sorti ce jour pour aller demander leur libération. Et je pense que les raisons pour lesquelles nous avons marché étaient des raisons valables. Oui, on ne peut pas nous dire que nous devons nous taire. Comment on peut nous taire devant autant d'injustices? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est nier même sa volonté de vivre. Oui, parce que vous voyez la CAN, qu'est-ce qu'on en a fait? C'est incroyable aux yeux de tous. Voilà. Le code électoral, est-ce que c'est mauvais de demander un code électoral juste? Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Mais on a l'impression que c'est... Mais attendez, où est la vérité? La vérité, c'est du côté de qui? Nous sommes là pour la vérité. Nous voulons que ce code électoral change. Nous voulons que la guerre au Nozo s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Est-ce que le dire, c'est incroyable. Comment est-ce qu'on ne peut pas, comment est-ce qu'un seul instant, on peut arrêter des gens qui demandent que la guerre s'arrête dans le Nozo? Ça ne se comprend pas. Comment est-ce qu'on peut arrêter des citoyens qui demandent que le code électoral soit toiletté et que ce soit équitable, les règles du jeu soient équitables pour tous? On le jette en prison. Mais c'est incroyable. C'est à se demander si ces gens qui nous dirigent sont des Camerounais. Vraiment, c'est la moindre des choses qu'on peut nous accorder. Demander qu'on puisse faire des audits sur un événement tel que celui de la CAN. À la connexion. La connexion. Mais voilà, autant de choses pour lesquelles, nous luttons pour qu'il n'y ait plus, ce problème de connexion qui... Voilà, Stéphane, quand j'entends, j'espère qu'il va nous revenir. J'espère qu'il va nous revenir. Oh là là, il y en a qui m'appellent en plein direct. Voilà, je suis un peu embêtée. Voilà. Mais on est content que tu nous sois revenu. Donc, on vous écoute, monsieur Tchatchoua. Oui. Je pense que le temps nous tient là, parce que c'est depuis 10 heures que nous sommes là. Et oui, et vraiment, il y a tellement de choses à se dire, il y a tellement de choses à dire sur ce Cameroun. Pardon. Allô? Oui, vas-y. Oui, je disais qu'il y a tellement de choses à dire sur notre Cameroun qu'on écrirait des pages et des pages et des pages. Et tout ce que je veux dire, c'est un très grand merci pour tout cela. Moi, je tourne de prison, les gens sont étonnés. On a l'impression que j'étais dans un hôtel de 5 étoiles. Parce que c'est tout le Cameroun pour se lever, pour nous apporter ce soutien. Et ce soutien continue jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, c'est ça le combat. C'est cet esprit-là que nous voulons. Et c'est un esprit qu'on n'a jamais vu nulle part ailleurs. Vraiment, je pense que c'est avec cette solidarité que nous allons vaincre. Nous allons vaincre ce combat. Vraiment, je tiens merci. Merci vraiment, Christophe.
Merci, merci Christophe Tutois, Et merci. joyeux Noël. Le message est passé. Tu te plains de l'autisme du gouvernement en place qui n'écoute pas, alors que vous posez des réclamations qui sont justes pour le décollage de notre pays, mais tu n'arrives pas à comprendre. Et tu salues l'initiative de la diaspora camerounaise, dans l'occurrence Cameroun Weekend, cette organisation, cette ONG qui est aux côtés de vous, vous assurez. Nous, on s'est inspiré aussi de la démarche de nos pères indépendantistes, parce que tu as nommé ce volet-là. Donc, je veux, cette petite anecdote te rappeler, lorsque les Oumyobé bagarraient, l'histoire nous raconte que des mamans coupaient les maniocs au champ, les mamans coupaient des maniocs au champ et tout ça, et préparaient pour donner à ces combattants. Ça a toujours été ça dans l'histoire de nos libérations, et nous sommes dans la même posture. Avec la modernité, peut-être les événements changent, les choses changent, mais nous opérons autrement. Mais aujourd'hui, avec cette organisation, nous voulons être crédibles auprès de vous et nous faisons avec toute la transparence parce que vous savez, les gens ont toujours cru que les Camerounais ne peuvent pas apporter un truc nouveau, un truc exceptionnel, un truc où on ne pourra pas, parce que ce que vous dites là aujourd'hui, c'est non seulement changer notre société, mais il est important aussi de transformer la mentalité des Camerounais, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des Camerounais qui ont de l'honneur, qui ont le sens de l'honneur, de l'intégrité, de la probité. Ce sont les éléments sur lesquels nous et avec Cameroun Weekend, c'est ce que nous sommes en train de mettre ensemble aujourd'hui, et je dis que c'est juste une plateforme, mais qui permet de collecter cette solidarité camerounaise, enfin quand vous qui êtes sur le terrain, vous qui vous battez, on essaye de vous éliminer ou bien de vous écarter de certaines tentations, parce qu'on voit aussi beaucoup là aujourd'hui qui attaquent le MRC, qui attaquent votre parti, pas sur le plan argumentaire, sans raison politique, mais à cause de la famine. Et ça, on veut aussi vous écarter sur ces besoins-là dans le futur et que vous menez ce combat et que vos familles n'en souffrent pas dans leur chair. Mais merci et bravo pour votre morale que vous aviez. Et continuez, sachez que vous avez Cameroun Weekend avec vous. Je vais vous laisser partir. Nous, on va continuer et bravo à vous. Portez-vous bien. OK. Merci. Très bonne soirée et joyeux fête de Noël et bonne nouvelle an. Merci. Oui, Justine. Ouais, moi, je suis très émue de voir toutes ces interventions. Et ça nous prouve, une fois de plus, ça nous prouve que nous sommes sur la bonne voie avec cette initiative de Cameroun Weekend. Et voilà, nous voyons déjà les premiers résultats et ce n'est que du miel. Voilà, ok, super. Ben, on nous a informé que les enfants sont partis. Lorsqu'on tendait le micro, ils étaient partis. Mais Yannick nous a rassuré que nous aurions des vidéos que nous allons diffuser. Vous auriez toute la retransmission. Je tiens à vous rappeler qu'on avait des journalistes, Equinox, Nadia. Il y avait beaucoup de journalistes dont vous allez voir être relayé tout ce que Cameroun Weekend a fait. Et nous avons reçu aujourd'hui 68 familles, dont vous pouvez imaginer le décompte, qui bénéficiaient d'un sac de riz de 25 kilos, d'une bouteille d'huile d'arachide de 5 litres. Oui, et vous aviez le sac de sel, les jouets pour des enfants, etc. Justine, tu peux continuer. Je veux juste prendre un appel. Voilà. Voilà. Donc, comme expliquait Stéphane tantôt, nous avions 68 familles à Yaoundé pour les prisonniers politiques détenus à Kondengi. Donc, 68 familles. Ah, tu es revenu, Yannick, donc je te laisse. Ok, là, je vais laisser. Oui, ok, je vais laisser le soin à un dernier intervenant qui est également un prisonnier, un ex-prisonnier politique. Voilà, et on l'a en fait, un artiste de surcroît. En prison, il a découvert son talent d'artiste. Donc, on l'a nommé MP Kroa. Donc, je le laisse un peu faire sa démo là. Et après ça, je vais prendre congé de vous en attendant. Parce que la batterie est presque à plate. Là. Bonjour, monsieur Zwank, comment vous allez? Oui, je vais bien et vous? Ben, je vais très bien, merci. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre ressenti, de ce que vous vivez aujourd'hui sur place? Oui, je vous remercie d'abord. Et en commençant, je me présente, je suis Sichou Sadio Sidouane, et appelé généralement du nom Sidouane, le point dit MP3. Oui.
C'est moi qui me suis trompée en disant Monsieur Zouang, que je suis désolée. Donc, vous êtes Monsieur Sichou, c'est ça? C'est ça, c'est ça. OK. Mhm. Alors, donc, oui. Quel est votre ressenti de tout ce qui se passe aujourd'hui? De tout ce que Ok, vous vivez sur place aujourd'hui avec Cameroun Week-end, qui est venu vers vous? Oui, oui, ce qui se passe aujourd'hui, vraiment, c'est déplorable, mais il faut avoir le moral et le cœur, puisque quand vous vivez dans un pays où tout c'est la dictature, je ne pense pas que ça sera facile d'avancer. Le niveau de la batterie est faible. Hein? Ah, la batterie est faible. Mais oui. On ne vous entend pas par contre. On ne vous entend pas du tout. Oui, je disais tantôt que quand nous sommes dans un pays où et tout est mal gouverné et la dictature aussi très avancée, nous devions avoir plutôt le moral haut et appeler nos confrères de croire aussi à l'idée du professeur, puisque vraiment nous sommes dans un pays où certains dirigeants veulent nous faire croire que si aujourd'hui il y a un opposant, c'est que lui il est peut-être tribal ou quoi que ce soit. Donc vraiment, nous sommes sortis pour dire non donc à cela le 1er juin. Et notre remerciement, c'était qu'ils nous ont embastés, allaient nous jeter en prison, mais croyant qu'ils nous faisaient du mal. Mais plutôt pour moi, ils m'ont plutôt inscrit. Donc, j'ai eu plutôt beaucoup de leçons et en allant faire peut-être 1 mois en prison. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup avancé aussi parce que étant en prison, j'ai vu beaucoup de choses et ça m'a beaucoup inspiré, musicalement parlant. Donc, je pense que d'ici 2 mois, vous aurez de mes nouvelles sur la scène musicale. Oui. Comme quoi, il n'y a pas que de mauvais en prison. Hein? Donc, une fois que vous avez été vraiment inspiré de plein de choses étant enfermé, hein? Parce que vous luttez déjà pour la liberté, c'est bien ça, M. Sadio? Hein? Oui, même étant en prison, on apprend beaucoup et j'ai beaucoup appris. Et étant là-bas, j'ai exprimé même mon talent. Même étant en prison, j'ai montré que le moral était haut. J'ai fait beaucoup de prestations, même étant en prison. Et aujourd'hui, je suis très fier que l'initiative qui nous rassemble ici ce soir pour nous remonter le moral et pour les fêtes, vraiment, j'ai eu même à faire quelques démonstrations ici. Donc, si vous le permettez, si un artiste ne peut pas parler sans ne pas faire une acapella. Bien sûr, on vous écoute avec plaisir. Ok, je vais juste vous faire une acapella de quelques minutes. Assumez, oh, assumez toutes vos promesses envers le peuple. Assumez, ouais, assumez, oh, assumez toutes vos promesses envers le peuple. Assumez. 10 Muntumbu na for all people when them don't carry pour prison centrale from Kondengi. Them don't begin for la tosse émergence 2035. De quelle émergence on ne cesse de nous parler? Après élection, il faut dire dont on a étudié un règlement de compte au tribalisme avancé. Sauf le professeur Maurice Kamto qui sera la lumière de notre pays. Ciao, ciao. Assumez, oh, assumez toutes vos promesses envers le peuple. Assumez. Waouh. Donc, c'est pour bientôt. Merci beaucoup parce que là, effectivement, on me fait signe, on va couper parce que votre batterie est à plat, parce que je vois. Oui. Ok, voilà, merci. Sergio, nous attendons votre signe très bientôt. Merci à vous tous qui avez porté Cameroun Week-end à Yaoundé aujourd'hui. Merci vraiment, merci pour tout. Et on vous revient très bientôt. Ok, merci aussi. Ciao, ciao. Ciao. Alors, Stéphane, je pense que Yannick dit de couper parce que je crois qu'ils ont la batterie à plat de l'autre côté et puis des soucis de connexion.
Et je pense aussi que notre émission, de toutes les façons, est arrivée à la fin parce que les enfants déjà aussi sont partis. Mais nous reviendrons hein, dans les jours prochains, donner vraiment toutes les informations liées à tout ce que nous avons fait. Oui, Justine, je pense que ça a été la première sortie du Cameroun Week-end au Cameroun qui devait distribuer ses dons aux familles des détenus. Je tiens à rappeler comme information, quand on parle de famille, il ne s'agit pas seulement des enfants. Même ceux qui n'avaient pas d'enfants, on a donné à leurs parents ou à leurs proches parents. Voilà, là où ils vivent sur le toit pour qu'ils en bénéficient. Donc, les 68 recensés pour le cas de Yaoundé ont bénéficié. Et s'il y a d'autres qui ne sont pas présents, ils vont retirer par après. Donc, il y a un suivi de transparence. Donc, dans les jours qui viendront, vous auriez la responsable des opérations sur le terrain qui va s'expliquer et qui va s'aider et rendre compte. Parce qu'il s'agit ici de rendre compte au peuple. Quand on vous fait confiance, il y a obligation de rendre compte. Donc là, elle va rendre compte avec les détails et tout ce qui a été fait. Parce qu'il s'agit ici pour nous de rassurer les Camerounais, de leur dire qu'il ne s'agit pas d'une organisation de frappe comme on a vu par ailleurs. Mais il s'agit ici de faire comprendre aux Camerounais qu'il y a des gens qui se distinguent de par leur personnalité, de par leur façon de voir les choses. Et le plus important pour nous, c'est de donner un sourire à toutes ces familles. On ne saurait donc profiter des malheurs des autres pour se faire une santé financière ou bien pour en jouer. Donc, ça participe du notre sérieux et ça participe même de la projection de cette organisation. Parce qu'il faut le rappeler, cette organisation, si elle est debout, c'est parce que on a une multitude de Camerounais qui nous ont donné confiance, qui nous font confiance et qui, en moins de 10 jours, nous ont donné les possibilités de rendre cela réalisable. Et vous auriez les chiffres, je ne veux pas m'hasarder sur les chiffres, mais nous sommes à plus de 10 000 euros. 10 000, parce qu'il y a eu des donations autres de dépenses. Donc, vous auriez des détails, mais sachez que ça a été fait. On a assisté ces familles, et vous êtes en train de voir, et ça se continue dans d'autres localités. Et je tiens à rassurer aussi que ceux qui aiment verser dans des polémiques, la diversion, l'heure n'est plus au temps du bavardage, au temps des commérages, des intrigues. Vous n'aviez pas l'exclusivité d'avoir l'information. Tout ce que vous deviez attendre de nous, c'est qu'on vous rende compte et qu'on vous explique. Cette organisation aussi s'assoit dans un élan de stratégie. Et quand on parle de stratégie ici, elle est par essence secrète. Donc, c'est pas tout le monde. Même ceux qui sont membres actifs de cette organisation seront souvent écartés des questions stratégiques. Tout à fait. Au niveau de l'organisation. Et ça, je pense que on doit le comprendre, on doit l'assimiler. C'est pas parce qu'on veut exclure les gens, c'est pas parce qu'on veut rendre flou la gestion de notre organisation, mais il s'agit d'être efficace et ne pas tomber dans des erreurs du passé. Je pense que le passé doit nous enseigner. Le passé doit nous instruire. Il faut protéger les nôtres, tant de la diaspora et aussi ceux du Cameroun qui prennent véritablement des risques pour rendre cela. Quand je l'ai dit, nous ne sommes en concurrence avec personne. Nous ne sommes en compétition avec personne. Nous, le plus important, c'est d'aider les plus de 27 millions de Camerounais à se tenir. Dans le reste, ceux qui viendront s'abattre sur nos personnes, raconter à longueur de journée, créer des ragots, des montages, manipuler l'opinion, ça n'a rien à faire. Utilisez votre énergie pour aider le peuple camerounais, parce qu'il s'agit d'une question très sérieuse. Si vous êtes sérieux dans ce combat, si vous prenez ce combat au sérieux, je vous en prie, donnez cette énergie pour qu'on libère le Cameroun. La polémique ne nous grandit pas, ça ne nous avance pas. En fait, je suis confiant, je suis heureux. En ce qui me concerne, je suis comme cette pierre. Si tu tombes sur moi, tu te brises, et si je tombe sur toi, je t'écrase. Merci, Justine. Ouais, et pour chuter, je dirais simplement que seuls les actes posés comptent. Et là, nous sommes fiers de voir cette première pierre, n'est-ce pas, posée ce jour à Yaoundé en faveur des enfants et des familles des prisonniers politiques. Et ça, Merci. Ce n'est que le début parce que ça va continuer très rapidement dans d'autres villes, n'est-ce pas, Stéphane? Ça, c'est clair. Ça, donc, n'hésitez pas de mettre vos quelques petits zéros, dollars, n'hésitez pas de le faire parce que au-delà de ce que nous sommes en train de faire, il y a beaucoup de choses qui se feront. Croyez-nous. Et vous le verrez dans quelques jours. Ok, ben... Cette organisation, c'est pour finalement implémenter le processus démocratique au Cameroun. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre
entendre ce que Stéphane dit. Je ne suis pas dans le bluff, nous ne sommes pas dans l'esbrouf, nous ne sommes pas dans le mensonge. Nous voulons réaliser finalement notre projet par les Camerounais et rien que les Camerounais. Et tout ceci dans la paix. Merci et contribuez si vous aviez aimé et si vous voulez nous soutenir. Merci Justine, c'est un réel plaisir. Stéphane, il faut qu'on rappelle que sur la plateforme, la page Facebook Cameroun Weekend, nous aurons à 21h, heure de Paris, 15h, heure de Canada, Jacques Chouana et Elisabeth Semou. Ouais, vous les aurez ce soir. Vous allez passer fête Noël avec les deux. Donc, n'hésitez pas. Nous serons là. D'ailleurs, nous avons sacrifié notre Noël pour donner le sourire à ceux du pays. Et ça va se faire tout à l'heure, 21h, ne manquez pas. Alors, quand je parle, n'hésitez pas de contribuer. Et merci pour tous les combattants qui nous soutiennent et qui ont fait le choix de nous accompagner, de nous rejoindre, de nous donner leur confiance. Merci Justine, c'était un plaisir de partager le même plateau que toi. Et je ne vais pas manquer mon ami, dont je ne vais pas citer le nom, qui est un doigté exceptionnel depuis hier. Il sait comment, de temps en temps, je suis trop taquin envers sa personne. Mais tout à l'heure, je l'aurai au bout du fil pour le taquiner, comme j'aime bien le faire. Il sait l'affection que j'ai pour lui, vu le sens de son combat, qu'il a aussi, j'ai le respect pour lui. Vraiment, merci champion, merci pour toi. Et Justine, porte-toi bien. Merci à Ken, merci à tout le monde. Et à tout à l'heure. Bonne soirée. Et merci à toi, Stéphane. Joyeux Noël. Hein? Et puis moi aussi, je vais aller chercher de quoi manger ce soir pour les enfants parce que c'est ça aussi. Super. Vous voyez, j'ai encore rien préparé. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Joyeux Noël à vous. Et n'oubliez pas, sur cette même page, à 21h à Paris, vous aurez Elisabeth Semoué et Jacques Chouana. Et vous retrouverez toutes les ambassadrices et ambassadeurs de Cameroun Weekend dimanche sur la plateforme Facebook Live de Cameroun Weekend. Joyeux Noël à tous. Nous sommes les jumelles Kendra Raphaël. Papa, maman, tous les enfants doivent être heureux cette année à Noël. Nous allons mettre notre tirelire dans la cagnotte Cameroun Weekend. Pour nos amis qui dorment en forêt et dans la rue. Avec Cameroun Weekend, tout est possible. Hi, my name is Carl. In Cameroon, I see some kids at school sit on the floor, and I want to do something about it. I gave my contribution to Cameroon Weekend so they can find a solution. I know it's not much, but together we can make the difference. Brenda, c'est mon nom. J'ai espoir. Il n'y a pas d'eau à la maison, ni au village. S'il vous plaît, faisons un don chez Cameroun Weekend. Salut, je m'appelle Daniel. Pourquoi je vais à l'école tandis que mes amis dorment dans la forêt? S'il vous plaît, donnez à Cameroun Weekend pour que mes amis puissent retrouver le chemin de l'école, comme moi. Bonjour, je m'appelle La Twint. Monique Oumatekel, ici jumeau. Une date, un jour inoubliable. Les 4 jumeaux de Nsama décédés à l'hôpital par manque de couveuse. Le bébé volé de Vanessa Tatoua. Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les femmes et les enfants des autres. Demain, ça sera aussi également les nôtres. Œuvrons ensemble pour une bonne sécurité sociale pour tous, pour garantir l'accès aux soins à tous. Ensemble, nous sommes plus forts. Yes, Cameroun Weekend défend cette cause qui me tient à cœur. Restons Cameroun Weekend et soyons Cameroun Weekend, car ensemble, nous le pouvons. Cameroun Weekend. Hello. There are over 1 million internal displaced persons. Over 500 Cameroonian refugees in Nigeria. That's what I'm talking about. More than ever, our suffering people need your help. Please assist them by donating to Cameroun Weekend. Kids Dagon, Cameroun Weekend.
et des morts par milliers. Il nous appartient à nous, Camerounais, de mettre ensemble nos efforts pour que revienne la paix dans notre beau pays. Nous avons la chance. Cameroun Week-end se joint à nous dans cet effort-là. Faisons la paix, mes frères et sœurs. Mon nom est Florence Elisabeth Semo. Nous pouvons faire la paix. Bonjour. Ils sont plus d'1 million de déplacés internes. Plus de 500 000 réfugiés camerounais au Nigeria. C'est de ça qu'il s'agit. Plus que jamais, ce peuple en souffrance a besoin de cette chaîne de solidarité. Aidons nos réfugiés et déplacés à travers les actions de Cameroun Week-end. Faites un don à Cameroun Week-end. Kate Dagon, merci. Se